Eh bien bonjour, c'est la team Émeraude. Donc c'est Maxide, Stéphane, de retour après un bon moment. Merci à Cyril et à oh là là, je vais me faire engueuler, et à Laurence et à Florence, pardon, d'avoir pris le relais pendant un moment puisque ça allait pas bien. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. On a perdu quelqu'un de l'équipe et voilà, il y en a qui ont l'esprit plus fort et tout ça. Enfin bon, donc voilà, on repart un peu avec des petites erreurs qu'on a fait. Ça a été mis à jour. Alors j'annonce à Régis, j'avais annoncé hier ou avant-hier, je sais plus, sur une vidéo, que ton courrier est bien parti. Donc après, je crois qu'il avait 2 ou 3 semaines de retard. C'était la période très dure de notre situation, on va dire. Enfin, c'est un peu voilà. Bref, donc, aujourd'hui, ce sera pour une ouverture booster. Euh, J'aimerais répondre d'abord à une question. On m'a dit, oui, voilà, sur les vidéos, on ne me voit pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Mais je vais faire des efforts. Donc, voilà. Alors, voilà, salut, c'est moi. Donc, je suis le sixième dans l'équipe. On était sept et voilà. Voilà. Donc, voilà. Là, donc, je suis à Lyon, je mets les lunettes, hein, ça casse le mythe un peu. On est passé dans un centre. Qu'est-ce que je raconte moi. En fait, il faut que je me remette d'aplomb. Voilà, donc je fais beaucoup de marches, je fais beaucoup de kilomètres à pied, et je suis arrivé à côté d'un centre de déstockage, et j'ai trouvé ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir avec le soleil derrière. Oh. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc ils étaient à 2,50. Donc des stockages, normalement vous en avez dans toutes, peut-être pas toutes les villes, mais toutes les grandes villes. Si l'Orange par exemple, il y en a un. Il y en a deux à Lyon, je crois deux ou trois à Lyon. Généralement, vous avez Noce et tout ça. Et en fait, c'est des, comment on appelle ça, des stockages, si vous voulez. C'est comme si les magasins soit fermaient, soit faisaient faillite, soit rupture de stock ou des trucs comme ça. Et en fait, ça passe en déstockage et les centres de déstockage, eux, les revendent à prix vraiment réduit. Donc j'ai récupéré ceci que j'ai pris en passant, qui coûte 2,50 €. 2,50 € et dedans il y a 4 boosters. Alors, c'est les anciennes collections, bien sûr. Alors, dedans, vous avez l'attaque de Neos. Hop. Vous avez 2 packs du dueliste Kaiba. Donc, apparemment, il y a le dragon à 5 têtes d'ailleurs, je sais pas. L'ultime dragon blanc aux yeux bleus, je sais pas. Enfin, moi, je sais pas trop au point encore. Et le dernier paquet, c'est Révolution cybernétique. Là, c'est les cyberdragons. Donc, voilà quoi. Celui-là, avec le reflet derrière, c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris. Il y en a 10. Il y en a 10 boîtes. Donc, attendez, on va mettre de l'ordre un peu. Donc je vais enlever tous les boosters déjà. Je les ai ouverts avant parce que le plastique, pas trop facile à ouvrir. Répondre à une deuxième question, je crois que c'est Adrien qui nous a posé la question. Il nous a dit, mais comment vous faites pour avoir autant de cartes? Ben voilà, en fait, le truc c'est nous on fait beaucoup les centres de déstockage, on va beaucoup sur internet. On achète beaucoup des lots aussi entiers. Des lots, ce que j'appelle lots, c'est entre 1000, 5000 cartes des fois, enfin bref, des trucs de fou quoi. Les brocantes aussi, vous avez beaucoup de gamins qui vendent leur collection ou qui s'en débarrassent et tout ça, donc faut suivre un peu. Et à moindre prix, en fait, tu peux te retrouver avec une sacrée collection de cartes. Après, c'est sûr que les grosses cartes, tu les trouves pas de partout. Ça, c'est clair, net, précis. Mais voilà, avec un peu de chance, tu peux trouver des trucs sympas. Et les trucs de déstockage, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà. Je vais regrouper un peu tout ce bazar et faire les ouvertures. Alors, je vais essayer de faire vite. Donc voilà, pour répondre à la question, comment on fait pour avoir autant de cartes? Eh ben, on fait beaucoup de comment? Beaucoup de déstockage, de trucs comme ça. Alors, je vais me dépêcher. Ça va ensemble. Alors, la vidéo, elle risque peut-être
à des moments de ralentir. J'ai vu sur la première. C'est parce que j'ai pas de connexion internet. Je passe par une clé 3G, donc c'est pas assez puissant. Donc voilà, on y va. Donc, je vais commencer par révolution cybernétique. Alors je vous fais voir que les belles cartes. Il y avait quelqu'un qui me demandait pour l'héroïde. Je crois qu'il y en a pas mal aussi. Héroïde. Alors, c'est une trappe DD en rare. Un extraordinaire. Il y a Peau de générosité, Omar enragé. Ouais, c'est vraiment les anciennes collections. Oups. Alors, Roïd. Alors, en rare, explosion. Oups. Magique. Ah, il y a celui-ci aussi qui est pas mal. En commune. Récupération de fusion. Et à 3 étoiles aussi le Omarico Jerry, qui a 1750 d'attaque pour un 3 étoiles. Contre un filet gravitationnel, ça fait fureur. L'héroïde, faut pas changer. Héroïde. Décidément, j'ai pas beaucoup de chance. Réorganisation des bulles en rare. Je regarde en même temps. Kozaki Giron, c'est pas d'aujourd'hui ça. C'est pas des boosters. Une ultimate. Explosion magique pardon. En ulti. Pas extraordinaire. Il y a les hommes batterie aussi. Cyber, normalement, oui, c'est Cyber Dragon, je pense. Je me suis trompé. Il y a les éléments aussi. Oh, mais c'est pas possible, je suis abonné. Explosion magique. Ah. État de pôle. Néomar enragé. Le premier. Non, j'ai cru. Roïd. Un BUS cœur cristallin. En super rare. C'est vraiment les vues de la vieille, ça. Licence de magie. Un système HS en rare. Pas grand chose d'intéressant. Ah bah si, quand même. Enfin, quand même. Ça, c'est les héros élémentaires. Alors le nom, c'est Rookdweller. Ça fait partie des héros élémentaires. Je regarde dans les communes, peut-être que je peux trouver... Il y a des grenouilles aussi, les grenouilles d'Es. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce lot. Il y a plein de droïdes, il y a Drillroid, il y a Gyroid, il y a les hommes batterie. La rare, c'est système HS. Faut pas changer. Et le dernier. Allez, on finit en beauté. Même pas. C'est le mur dimensionnel en rare. Donc, pas grand chose d'intéressant. Je finirai par celui-ci après. Ensuite, c'est l'attaque de Neos. Alors là, vous avez logiquement les héros élémentaires en fait. Comme dit. Donc, j'espère avoir des plus jolies cartes. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, on va regarder dans les communes aussi s'il y a des choses intéressantes. Sage du calme, ouais. Oh, bah je commence bien, dis donc. Ah, il y a les 6 samouraïs aussi. Ça, c'est bien. Alors, en super, le gratte-ciel numéro 2 pour les héros élémentaires. Ça, c'est sympa. Je sais pas s'il n'y a pas un... Non, c'est dans l'évolution tactique, je crois qu'il y a une ghost. Ça aussi, c'est bien. En rare, couper l'herbe sous le pied.
C'était une bonne vieille carte de piège qui marchait bien. Alors là, il n'y a pas assez de lumière, je peux pas vous lire. Il y a les 6 samouraïs déjà. Il y a des rituels aussi, j'ai vu. Ça ne rajeunit pas. Les 6 samouraïs encore. Les 6 samouraïs. Oh, bah ça c'est beau par contre. En rare, le corbeau d'Édé. Le flashbang. C'est un peu mieux que la première série, mais les 6 samouraïs. Et voilà, un deuxième. Corbeau d'Édé. En rare aussi. 6 samouraïs, 6 samouraïs. Finalement, il n'y a pas tant que ça de héros élémentaires dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien de spécial. Le fantassin de chienne qui accompagne les 6 samouraïs. Alors au cas où, si vous la connaissez pas, c'est celle-ci. Sauf erreur, elle fait appel à des samouraïs quand elle est détruite ou je sais plus quoi, je me rappelle plus exactement. Il n'y a pas, je peux pas assez, j'ai très mauvais yeux en fait. Sage du silence en rare. Samouraï. Ah, bah voilà qui est beau. Une belle carte. Un héros élémentaire. C'est Néo Luminiscent. Ouais, elle est bien sans plus. En ultra. C'est un peu mieux que le cyber ténébreux que j'ai ouvert tout à l'heure. Ah oui, il y a celle-ci aussi qui vient. En carte rare, la taupe géante. Son effet il est sympa, je crois que c'est. Tu peux activer son effet au cours d'une action combat, je crois. Ça permet de retourner dans ta main la taupe géante et la carte de l'adversaire. La carte que tu attaques en fait. Taupe géante aussi. Ça en fait deux. Il y a celle-ci aussi. C'est un but de la vieille, ça. Ouais, il y a pas mal de rituels. Il y a dispositif d'antifusion. Détruisez un monstre fusion face recto sur le terrain. En carte piège, ça peut être sympa ça. Dans les communes. Bon, c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Tornade en rare. Pas grand chose d'extraordinaire. Et enfin, le dernier booster de l'évolution. Qu'est-ce que je raconte moi? De l'attaque de Neos. Il y a juste la force de Neos. Hop là, en rare. Et enfin, le dernier. Donc là, il y en a le double. Donc ça en fait 20. Donc c'est celui-ci. Je le connais pas du tout, Kaiba. C'est un booster que j'ai jamais pris, je crois. Mais vu la photo qu'il y a dessus, ça peut être sympa. Alors toujours pareil, les cartes stratégiques. Pour pas changer. Ah ouais, vous avez des petits trucs sympas. Vous avez les têtes de dragon X, Y, Z en commune. Vous avez le Seigneur des Dragons. Alors en rare, c'est un Kaiser Hippocampe. Je pense pas qu'il y ait le Seigneur Vampire. Je vois le Seigneur Vampire et les Tortues Pyramides. Qui sait? Pareil, tête de dragon. Pas mal. Alors, il y a Seigneur des Dragons encore en commune. Vous avez le dragon extradimensionnel en rare. Et en super rare, c'est le retour de la dimension différente. Ah oui, celle-ci elle est bien.
Je m'en rappelle. Ristourne. Je crois que c'est pour diminuer les niveaux des monstres. Ça permet de les invoquer. Défausser une carte, réduisez le niveau de toutes les cartes monstres face dans votre main de 2 jusqu'à la phase de ce tour. Dans ta main. Donc un monstre à 5 ou à 6, tu peux l'invoquer.